Bonjour, on va passer à la correction du cas clinique. Je pense que vous avez vraiment fait mouche tous, en tout cas la plupart. Alors je vais rapidement regarder vos petites réponses et puis on va passer à mes commentaires pour le médicament en phase aiguë. Ça va soulever des points, je pense, intéressants. Alors Julien, je dois dire, il n'y a pas photo. L'enfant qui fait des colères, qui se tape la tête contre les barreaux du lit, c'est vraiment une des keynotes du médicament, hein. C'est les enfants qui sont en colère et qui se frappent la tête eux-mêmes. On a souvent le cas où l'enfant se met à quatre pattes et il se tape la tête par terre. Ces mouvements de la tête appartiennent beaucoup à tuberculinum quand ce sont des enfants qui ont besoin de se rouler au fond du lit pour se taper la tête aussi contre l'un des angles et on les retrouve endormis en diagonale ou la tête dans l'autre sens. Ça c'est aussi très évocateur de tuberculinum. La position génupectorale la nuit appartient bien aussi à tuberculinum, sans souci. Le désir de jambon de saucisson et les troubles ORL à répétition. Et la maman qui, par sa réaction au BCG, montre qu'elle a aussi une hérédité tuberculeuse. Vous savez que ces gens, la plupart du temps, vous leur faites le BCG, il ne prend pas. Comme on dit pudiquement, il ne prend pas. En tout cas, ce sont des gens certainement hyper réactifs au BCG. Donc, cela aussi oriente beaucoup la discussion vers tuberculinum. Donc là, pas de problème. Et j'ai beaucoup apprécié que Julien nous dise qu'il garderait Calcarea phosphorica pas très loin. Parce que ça, c'est une très très bonne façon de faire sur les enfants qui poussent, n'est-ce pas? Puisque le fait qu'ils répondent à tuberculinum, qui est un nosode, qui est évidemment le nosode de la tuberculose, il faut souvent derrière penser à un remède minéral tuberculinique. Et or, je ne sais pas jusqu'à quel point Julien vous en doutiez, mais vous avez très bien visé parce que Calcarea phos est le remède auquel il faut penser en aigu chez ces enfants-là. Donc il y a souvent tuberculinum avec une option en aigu sur lycopodium ou une deuxième option sur Calcarea phosphorica qui est une sorte de Calcarea trafiqué et que vous devez regarder aussi dans la complémentée Calcarea lycopodium sulfure. Donc vous voyez comment tuberculinum se case au milieu de tous ces médicaments. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi il fallait plus penser à Calcarea phosphorica. Donc merci Julien, très bon travail. Jacques Péric, salut à toi aussi. Très belle discussion. On ne peut pas passer à côté de tuberculinum avec une répertorisation dans le bon vieil anglais du répertoire. Notez aussi cette rubrique qui a été très bien utilisée, cette audace chez l'enfant qui a tendance à vraiment foncer aller de l'avant, c'est caractéristique du médicament. Et je pense comme toi que tuberculinum est un remède à répéter plus souvent, en tout cas chez les enfants, parce que là encore, les enfants qui sont qui ont besoin de ce médicament, on va dire, et qui sont sous l'influence de ce médicament, ont besoin de beaucoup de répétitions parce qu'ils poussent champignonneusement et les effets de la dose sont souvent rapidement épuisés. Voilà, l'aigu, belladonna et calcarea sont décrits comme complémentaires, mais justement, la finesse ici consiste à voir calcarea phosphorica comme complémentaire parce que autant calcarea est plus psychotique et psorique, autant calcarea phosphorica est beaucoup plus tuberculinique et complète merveilleusement bien l'action du tuberculinum. Et c'est une très bonne stratégie aussi en chronique de ne pas hésiter à donner une LM6 par exemple. Je pense peut-être que c'est un petit peu fort, mais si tu as cette expérience, je serais très intéressé de voir comment tu fais ici avec tes LM, avec combien de succutions, combien de verres de dilution ou pas, ça m'intéresserait bien de le savoir, donc merci de nous mettre un mot sur le site. Catherine qui ose, mais oui, c'est très bien. Voilà, nous avons nos premiers laïcs qui répondent. Donc désir de graisse, irritabilité chez les enfants, très bien, parfait. Là vraiment, c'est impossible de prendre autre chose ici que tuberculinum. Et l'épisode d'antérigu, bien sûr, on peut penser à camomilla. En fait, c'est l'un des pièges, c'est que beaucoup des remèdes tuberculiniques comme agaricus, tuberculinum, Abrotanum aussi, qui est probablement bien tuberculinique, sont des enfants qui ressemblent beaucoup à Camomilla pour leur comportement. Donc vous leur donnerez Camomilla et ça va déraper. C'est-à-dire, typiquement, vous donnez Camomilla qui soulage pendant un moment et vous voyez que la dose n'agit plus du tout. Ça ricoche, parce qu'en fait, Camomilla ne possède pas le miasme tuberculinique. Ça, c'est l'une des finesses, c'est que il faut que vous ayez vraiment la ressemblance symptomatologique, évidemment, mais en arrière-plan, il faut que vous ayez quelque chose qui est tuberculinique dans ce genre de cas. Ce que Ken se sous-entend dans une de ses conférences quand il dit que vous avez des cas où vous allez donner Rustox sans le moindre effet. Pourtant, Rustox possède tous les symptômes classiques d'un cas de Rustox. Et si vous faites remonter ce cas
à une situation où vous pouvez évoquer de la psychose, et bien là en fait c'est bien Tuya qui va marcher en lieu et en place de Rustock. Ça c'est très fondamental. Jean Humbert qui tire pan, voilà, et qui nous dit Stramonium, oui, là aussi, même remarque, Stramonium, Belladonna, vous allez les donner et ça va pas fonctionner. Ou du moins, dans le meilleur des cas, vous aurez une réponse très transitoire. Les mamans généralement donnent déjà Belladonna sans effet, donc vous allez dire zut, il avait de la fièvre, il était chaud, il toussait. Comment ça se fait? Eh bien, on n'a pas intégré ici la dimension de dentition et la dimension tuberculinique. Donc ça, c'est vraiment des faits importants. Je pensais bien que ce deuxième médicament allait pouvoir nous permettre de vous apprendre quelque chose. Clément, alors les rubriques, jusque-là, pas de problème. L'inflammation, alors il faut faire attention ici de ne pas tout mélanger parce que là j'ai l'impression que il y a cette tendance que vous avez à rajouter toutes les rubriques dans le répertoire, de secouer le shaker et de servir frais. Méfiez-vous bien parce que ça c'est la mauvaise manière de faire. Vous allez vous retrouver ennuyé à mélanger des symptômes qui sont soit dans la sphère aiguë, soit dans le médicament chronique. C'est intéressant de donner le médicament chronique au tout début d'un épisode aigu, quand il y a lieu, ça peut l'enrayer. Mais quand déjà vous avez tous les symptômes aigus qui sont en route, si je peux dire, ça ne sert à rien de donner le médicament chronique, il faudra trouver un médicament aigu. Donc ne mélangez pas les symptômes qui appartiennent à des strates différentes. Alors voilà, le désir de yaourt, moi ça ne m'avait pas vraiment frappé, je pense que là aussi il faut faire attention, et c'est aussi un peu abusif ici de parler d'inflammation chronique de la gorge, parce que ça correspond vraiment à des états où la gorge reste enflammée de façon très persistante, ce qui n'est pas le cas ici, ce sont des rechutes et des répétitions. Donc attention à utiliser les rubriques avec le bon sens, attention à ne pas interpréter le cas, ça sont des choses qui viennent petit à petit. Personnellement aussi, si je peux me permettre, je vous recommande vivement de ne prendre que le répertoire de Kent. Ça me fait beaucoup sourire de voir toutes ces rubriques qui sont rajoutées. J'ai vu l'autre jour dans Complete Dynamics, je ne sais pas combien il y avait d'ajouts dans latéralité droite par exemple, ce qui fait que vous avez complètement, vous perdez totalement de vue quels sont les médicaments importants à connaître dans cette rubrique, quels sont les médicaments qui affectent le côté droit. Vous avez des trucs complètement invraisemblables qui sont cités au troisième degré, etc. Vous êtes complètement noyé dans un flux d'informations qui, un, est discutable, avec des médicaments qui ont des provings plus que douteux, et deuxièmement, avec souvent des sens de rubriques qui sont dénaturés, parce que dès que vous regardez un petit peu quel symptôme a été incorporé à quel endroit, vous serez très étonné de voir tout un tas d'ajouts extrêmement discutables. Donc je vous recommande vivement de rester au bon vieux Kent. Vous remarquerez qu'avec des bouquins qui sont maintenant peut-être 10 fois plus gros, les gens n'ont pas 10 fois de meilleurs résultats par rapport à Kent. Donc ça devrait vous laisser réfléchir. Donc voilà, gardez ce désert de yaourt derrière parce qu'il n'est pas vraiment marqué. Je ne suis pas certain qu'il faille le prendre en considération. Voilà, alors là par contre c'est bien vu, ici on a la toux grasse, etc. Mais vous voyez, vous êtes parti en dérapant ici non contrôlé, le dérapage avec la fièvre intense, la toux grasse, mais vous êtes parti ici sur des rubriques qui sont forcément à vous planter, parce qu'arsenic, silica, belladonna ne sont que partiellement dans le cas pour les raisons que j'ai dictées tout à l'heure. Voilà, et donc c'était très bien vu de penser que c'est un végétal, aucun problème, mais là encore, on va revenir à cette difficulté ici, ce n'est pas forcément un remède végétal, belladonna n'a pas ce miasme tuberculinique qui va s'enflammer avec beaucoup de brutalité. Le miasme tuberculeux, Hahnemann l'appelait la pseudopsore, parce qu'en fait, il y a des étapes psoriques qui vont faire que on peut faire rechute, 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 revenir tant qu'on est encore en état à l'état de base. Et en même temps, il y a des destructions qui sont quasiment d'ordre syphilitique, ce qui fait que c'est à cheval entre la psore et la luèse, le miasme tuberculeux. En tout cas, merci de cette contribution très intéressante. Véronique qui nous dit: je viens d'essayer de trouver un remède. Mac Repertory, aconite, lycopodium, je ne sais pas ce que vous avez rentré. Ah oui, irascibilité, dentition difficile. Ok, bon, en fonction de ce que vous dites, vous n'avez pas hiérarchisé. Donc je vous en supplie à tous, je le répète,
arrêtez d'enfourner des rubriques dans vos répertoires électroniques, mettez votre angoisse de côté et dites-vous qu'est-ce qui me frappe dans ce cas. D'accord? C'est de la bonne et unique façon de faire. En effet, aconite en aigu ne conviendra pas non plus. Et merci de la participation, c'était très intéressant. Alors, Louis, qui est aussi un petit peu nouveau sur le site, merci d'être là. Tuberculinum, le premier médicament, ok, aucun problème, paf. Le second, on est dû faire penser à belladonna. Mais voilà. Pourquoi belladonna en aigu? Alors là aussi, quand on a la chance d'un remède chronique, c'est bien, mais quand la phénoménologie aiguë part trop loin et qu'on a vraiment, si je peux dire, un miasme aigu qui se greffe, vous pouvez laisser tomber le remède chronique, il n'agira pas. À terme, plus vous allez répéter le médicament chronique, moins les épisodes aigus vont arriver, bien sûr. Mais là, hors de question, ne vous fatiguez pas, il est clair que le médicament ne peut pas être en aigu ici, calcarea phosphorica conviendra mieux. Dans un instant, je vous dis pour quelle raison. Je termine avec ici Joséphine qui frappe bravo, tuberculinum, et là aussi belladonna, parce que vous faites avoir par la fièvre élevée, je vous en prie, fièvre élevée, il y a je ne sais combien de médicaments qui l'ont, et belladonna, ça correspond à des états aigus qui vont régresser très vite sur un état psorique, c'est-à-dire que belladonna est le satellite de calcarea. Vous imaginez quelqu'un qui est calcarea, il est carré, costaud, il a beaucoup d'énergie. Ce sont des gens qui sont capables de faire des réactions brutales et qui vont retomber. C'est beaucoup plus subtil ici. Dans un cas qui relève de tuberculinum sur le fond, l'aigu ne pourra pas ressembler réellement à belladonna, sauf en apparence, et vous allez vous faire planter en donnant belladonna. Clément, la seconde prescription qui le tracasse, hein, oui, je vois bien. C'est très bien vos commentaires. Et la première prescription pour un ensemble de symptômes ayant amélioré le cas. Le nouvel ensemble de symptômes, non. Ça nécessite en effet une nouvelle prescription. Parce que là, on est dans un phénomène aigu qui apparaît sur un cas chronique. Nous ne sommes pas en train de traiter un cas aigu dont la symptomatologie change et qui doit à ce moment-là changer de médicament. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a une grippe, Rustox, il a mal partout, il est aggravé la nuit, il faut qu'il bouge, etc. Vous donnez Rustox et puis au bout d'un moment, le patient se relaxe. Et puis voilà, j'ai quand même trop mal, mais là, je ne peux plus bouger. Et vous envoie péter, il est coléreux, il a la bouche sèche, il commence à avoir beaucoup plus soif. Là, vous allez passer à Brionia. La symptomatologie change et on a affaire à des remèdes complémentaires. Ici, on a affaire non pas à des remèdes complémentaires dans une situation aiguë, mais bien à un médicament chronique qui agit encore partiellement, mais pas encore au point où il arrive à enrayer l'état aigu. Bien que, je vous le concède, l'état aigu soit corrélé avec l'état chronique. Donc ça fait partie des subtilités qu'on a avec les cheveux blancs, ça vient petit à petit, je suis content de vous partager cela. Dans le cas de Lip, il passe à Ars, voilà, très bien, et dans le cas des otites, le premier remède a amélioré le cas, mais la forte fièvre n'étant pas un symptôme local, ouh là là, je vois pas trop où vous m'amenez Clément. Dans le cas des otites chroniques, oui, le cas a été amélioré, mais la forte fièvre peut très bien arriver, on a le droit d'avoir un bar tabac et tuberculinum, et donc là, on est devant un épisode aigu, on ne peut pas laisser l'enfant fébrile tousser, il faut le traiter, c'est aussi simple que cela. Bien que sur le plan général, il aille mieux, parce que le nombre des rechutes va en diminuant, le comportement s'améliore, etc. Et c'est de très bons pronostics que l'enfant continue de faire des problèmes aigus. Par exemple, on aurait ici une contre-indication du remède de fond si l'enfant s'était encore aggravé sur l'état du comportement, sur l'état général, et qu'il continue à faire des épisodes aigus, voire même, cas encore pire, l'enfant s'améliore et il ne fait plus, s'aggrave sur le plan mental et il ne fait plus d'épisodes aigus. À ce moment-là, ça veut dire vraiment que le cas est en train de s'enfoncer. Michel, voilà, alors je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Michel, tu aimes bien fouiller les points de départ des pathologies. Je n'ai pas de réponse particulière à te faire. Se roule par terre, ça c'est quand les patients ont tellement mal qu'ils se roulent par terre. Là, ils se frappent la tête, c'est très différent. Là aussi, fais attention à utiliser les rubriques avec leur sens correct. C'est plusieurs fois que ça arrive, attention.
Douleur absente, là vous interprétez tous, je pense qu'il ne faut pas utiliser ce genre de rubrique. La douleur absente, l'analgésie, c'est quand les gens par exemple sont dans un coma ou vous les ramassez aux urgences et vous voyez que la personne n'arrive plus, ne répond plus à la douleur, etc. Typiquement par exemple dans les hémorragies cérébrales, vous avez les états opium où les gens sont rouges, congestionnés, la bouche ouverte, et là opium fait littéralement des miracles et on y a en effet cette absence de réaction à la douleur. Gâteau, saucisson. Oh là là, là, tu pars vraiment sur des choses, Michel. Il faut absolument que tu restes sur les symptômes et on n'a pas besoin de savoir dans quel service la maman travaillait, quel est l'âge du capitaine et la longueur de la moustache du capitaine. Occupe-toi des symptômes, ne sois pas autant interprétative. L'homéopathie, c'est de la médecine, on n'interprète pas. Relisez, je vous en prie tous, le paragraphe 1. Le paragraphe 1 qui est discuté par Lipp, on est en train de le traduire, qui est une merveille cet article. En somme, je résume, c'est que Hahnemann vous demande de faire un choix. Soit vous soignez les patients et vous choisissez d'essayer de les guérir, soit vous partez dans des théories et des explications, et là vous ne guérirez rien ni personne. Donc vraiment, méditez tout cela. L'homéopathie nous apprend à être pragmatique et à bien comprendre qu'on n'a droit qu'à regarder les symptômes. C'est la seule chose qui nous apparaisse de l'intérieur, dont on ne connaîtra jamais le fonctionnement intime. Vous n'aurez jamais l'explication physiopathologique des symptômes, malgré l'illusion que nous donne la médecine classique de pouvoir le faire. Donc là, arsenic, tout ça, bon, je vais juste un peu abréger, parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps de vous répondre à tous. Merci Michel. Et notre Jocelyne nationale qui balance tuberculinum sans souci. Voilà, tout ça c'est sans problème. Et la fièvre pendant la dentition, la toux, camomilla, le vertige va tomber. Alors, je voudrais que vous regardiez ici cette rubrique. Hein. Voilà, il suffit d'ouvrir Calcarea phosphorica pour vous rendre compte qu'il y a un symptôme ici qui est très intéressant, qui est l'aggravation de 6 heures du matin à 6 heures du soir, avec tout, expectoration jaune, plus le matin, fièvre, sécheresse et soif. Vous dites, zut, fièvre, sécheresse et soif, bingo, belladonna. Eh bien non, c'est Calcarea phosphorica. Ça m'a longtemps planté, j'ai fait longtemps comme vous, j'ai donné belladonna sans avoir le moindre succès, et à force de réfléchir et d'éplucher matière médicale, vous découvrez où on se fait planter, c'est parce qu'en fait, il y a Calcarea phosphorica ici, et non pas belladonna, et pour les raisons de couvrir le miasme tuberculinique, pardon, comme je vous l'ai expliqué. Vous lirez les symptômes dans le hearing, bien sûr. Le point intéressant encore à vous montrer dans PCKen, par exemple, ici, vous faites votre petite extraction et vous voyez irritabilité pendant la dentition, vous avez calcaria phos, dentition difficile, dentition lente, diarrhée pendant la dentition, on n'y pense pas assez souvent aussi. Et voilà, on a la bronchite chez les enfants pendant la dentition, ça c'est vraiment la grosse keynote de Calcarea phosphorica. C'est-à-dire, pensez-y, chaque fois que les enfants toussent, ils ont une toux grasse, ils font de la fièvre, ils sont en période de dentition, et il y a tout un profil tuberculinique, Calcarea phos n'échoue jamais. Maintenant que je l'ai compris, je ne l'ai jamais vu échouer. J'espère que vous me donnerez le même son de cloche. Bon, eh bien écoutez, je crois qu'on a bien travaillé sur ce cas. On va commencer à passer à un autre cas cette semaine. Merci de votre attention, merci de votre participation à tous. C'est vraiment très sympa. Et je vous dis donc à bientôt. Merci.